Ils vont le faire, nom d'une brique. Ils vont le faire, ils vont oser. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui je viens vous apporter la plus mauvaise nouvelle de l'année. Ah ouais, on l'avait pas vu venir celle-ci, on y avait échappé jusqu'à présent, mais v'là-t-il pas que Sony veut faire un remake de Starship Troopers. Ouh, aïe. Alors, ils ont déjà essayé de faire des suites, mais malheureusement c'était des suites au rabais, c'était des téléfilms. Pourtant, les réalisateurs choisis étaient pas mauvais, étaient intéressants, puisque Starship Troopers 2, c'était Phil Tippett, s'il vous plaît, quand même. Et puis, Starship Troopers 3, c'était carrément Ed Neumayer, le scénariste de Robocop et de l'original. Et il y avait Casper Van Dien qui reprenait son rôle mythique de Johnny Rico. Et malheureusement, c'était catastrophique. Alors, quelques séries de télé, quelques films en synthèse, en animation, ont pointé le bout de leur nez. C'était regardable, mais c'était franchement pas très reluisant, et puis surtout, ça n'arrivait pas du tout à la hauteur du chef-d'œuvre de Paul Verhoeven. Et là, je m'arrête sur Paul Verhoeven, parce que qui peut remplacer aujourd'hui Paul Verhoeven? Qui peut grignoter de l'intérieur la société américaine à travers un métrage en étant aussi subversif? Qui? Personne. Vraiment, j'ai beau me creuser les méninges, franchement je ne vois pas d'ailleurs dans les commentaires, si vous avez des idées, balancez la sauce. Moi, la seule personne que j'engagerais si j'étais Sony, c'est le réalisateur de The Square, un réalisateur de Sans filtre, le réalisateur suédois Ruben Östlund. Je le trouve très très bon, je trouve que on retrouve ce ton justement un petit peu... décentré des États-Unis, un petit peu subversif, politiquement incorrect, intéressant, intelligent et très drôle, tout en ayant un aspect complètement sérieux. Donc voilà, c'est vraiment le seul bonhomme que je peux voir reprendre les rênes du projet. Mais en dehors de ça, et puis bon, rappeler Paul Verhoeven pour faire le propre remake de son film, je pense que personne n'aura l'idée, et puis lui, il est un peu trop vieux, et je pense qu'il ne le ferait pas de toute façon. Il l'a déjà fait, et de très belle manière. D'ailleurs, le film a absolument pas vieilli, c'est incroyable. C'est toujours aussi exceptionnel. Il existe en Blu-ray 4K, il est magnifique, vous pouvez l'acheter, c'est vraiment mortel. Du coup, je vous fiche mon billet que, comme pour les remakes de films de science-fiction de Tonton Polo, à savoir Robocop et Total Recall, ils vont aller droit dans le mur. Bon, Total Recall, c'est vraiment un navet de l'enfer, c'est vraiment raté, y a rien qui fonctionne, c'est ridicule. Mais Robocop, c'est pas non plus dégueulasse, quoi, le remake, c'est sympathique, on va dire. Le problème, et d'ailleurs Paul Verhoeven l'avait dit en interview, quoi, c'est que c'est beaucoup trop sérieux. Ils foncent tête baissée dans le premier degré, il n'y a plus du tout d'ironie, il n'y a plus du tout ce ton qu'on adore, justement, quelque part ce ton comique, il y a une sorte de farce derrière, déjà rien que le concept de base, d'un flic qui devient robot. Enfin voilà, c'est de facto un peu ridicule, et en fait personne n'ose aller là-dedans. Et d'ailleurs Total Recall également était très subversif, et il y avait énormément d'humour, il y avait énormément de second degré. Il y avait une critique du gouvernement, il y avait énormément de choses sous-jacentes. Et quelque part, si on reprend la filmographie en détail de Paul Verhoeven, qui est hollandais, qui a eu toute une carrière hollandaise absolument incroyable avant ses films hollywoodiens, on peut très bien considérer finalement que Starship Troopers, c'est la version américaine, c'est la version science-fictionnesque de son chef-d'œuvre Soldier of Orange, donc qui est un film qui critique à boulet rouge l'armée, vraiment, et c'est un film très subversif, très drôle, très violent, très noir, et voilà, une sorte de checker d'émotions, quoi.
Et moi, je vous fiche mon billet qu'ils vont recommencer. Ils vont aller tout droit dans le premier degré. Ils vont juste jouer la carte de la surenchère. Plus d'action, plus de bébêtes, voilà. Plus d'explosions, plus de planètes, ce que vous voulez. Mais ils trouveront jamais quelqu'un qui arrive à dynamiter le métrage de l'intérieur. Ça sera juste vulgaire. Car oui, des films vulgaires à Hollywood, aujourd'hui, on en a plein. Des films qui sont censés être subversifs et qui en fait sont juste des pantalonnades en dessous de la ceinture. Comme par exemple la moitié du cinéma de James Gunn, les Suicide Squad par exemple, les Gardiens de la Galaxie. Ce sont des films pour enfants un peu attardés quoi. Vraiment, enfin moi je déteste, c'est ridicule. On prend le dernier Deadpool, c'est pareil, et puis tout le monde s'extasie. Ah ouais, c'est méta, ah ouais, oh là là, c'est subversif, ouais, oh là là, oh, on traite la Fox de machin, c'est nul. Enfin, vraiment, c'est ridicule. Donc là, moi je vous le dis, c'est la pire nouvelle de l'année. En plus, Sony, le studio, responsable de Venom et compagnie, ils font n'importe quoi, ils sont en perte de vitesse totale. Donc ouais, ils vont faire les fonds de tiroir. Ils ont encore les droits, probablement qu'ils se disent que bah ouais, c'est une licence qui est devenue culte, qu'ils peuvent faire du pognon avec. Eh ben, bon courage les gars, franchement, bon courage, parce que vraiment, je pense que si il fallait pas en toucher un, c'est bien celui-là. Alors, moi ça me dérange pas outre mesure, dans le sens où de toute façon, ils auront bon nous faire même une nouvelle trilogie, s'ils ont envie, et qu'elle soit pourrie, bah, ça enlèvera pas le film original, hein. Moi j'ai une capacité voilà, à effacer les choses qu'on se prend dans la tronche et qui sont très très mauvais, comme Disney+, comme la série Willow par exemple, qui n'existe plus. Ben moi je fais ça, mais même quand ça existe encore. Hop, j'efface. Donc pourquoi pas, hein, ça n'entachera pas, si vous voulez, le film original. À moins qu'ils décident de faire une suite directe, qu'on ait un vieux Johnny Rico. Ouh là là, voilà, ça serait peut-être même encore pire, je pense. Faut pas qu'il y ait de filiation, hein, j'imagine. Allez, faites totalement autre chose. Et donc je vous pose la question, mes chers viewers, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que je suis à côté de la plaque, que c'est une bonne idée, que finalement, bah voilà, ça fait longtemps, on peut le remaker, on peut tenter, et si oui, si par hasard vous pensez que c'est possible, eh bien qui vous voyez à la barre de ce projet foutrement casse-gueule? S'il vous plaît, me répondez pas Taika Waititi ou des trucs comme ça, parce que là je pourrais pas, je pense que je ferais un malaise. Mais voilà, il y a peut-être des réalisateurs que j'ai oubliés, auxquels je ne pense pas. Pourtant, j'ai cherché, hein, vraiment. Je me suis dit, mais qui pourrait faire ça? Peut-être un casting aussi, je sais pas. Est-ce que vous voyez quelqu'un dans le rôle principal? Ça va être compliqué. Vraiment, ça va être très, très, très compliqué. Peut-être Glenn Powell. Voilà, là, je sais pas, ça vient de me... C'est vrai qu'il a une tête à la fois de beau gosse américain, à la fois il peut être parodique. Il l'a prouvé dernièrement dans Hitman, par exemple. Donc, ouais, ça pourrait. Il est très beau, très musclé, machin. Dans le rôle de Johnny Rico, Glenn Powell. Eh bien, qu'en pensez-vous? C'est à vous de jouer. Sony, s'il vous plaît, ne le faites pas. Ou alors, vraiment, je sais pas, faites-moi un tour de magie. Mais je pense que c'est foutu d'avance. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!